Salut Ahmed, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler du maire. À quoi sert le maire? Après tout, d'un MJ à l'autre, ça change. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un maire? Comment est-ce que ça se passe? Au passage, j'ai eu l'idée de cette vidéo grâce aux commentaires sur YouTube, donc n'hésite pas à poster des commentaires, voire même à partager la vidéo auprès de tes potes, parce qu'ils vont forcément poster des commentaires et ça va me permettre à moi et à Jus de trouver des nouvelles idées pour les prochaines vidéos, donc c'est vraiment cool et encore merci. Le maire, par exemple, dans le loup-garou de Tierce-Lieu, a le pouvoir d'avoir un vote qui compte double et de choisir qui sera éliminé en cas d'égalité. C'est assez fort comme rôle. On s'est déjà rendu compte plusieurs fois que c'était ultra pété, que si les loups-garous prenaient le truc, ils étaient très forts. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on décide simplement qu'en cas d'égalité, c'est le maire qui choisit parmi les personnes qui ont été ciblées par l'attaque qui va mourir ou qui va pas mourir. Notamment lorsqu'on fait un vote par accusation. S'il y a autant de pouces en bas pour tuer que de pouces en l'air pour sauver la personne, c'est le maire qui décide si la personne va mourir sur le bûcher ou pas. Ce qui est déjà suffisamment intéressant comme pouvoir parce que même si c'est utile une fois toutes les 3 parties, le maire aura quand même un rôle important et le fait de donner cette responsabilité à quelqu'un qui peut être dans le camp opposé, c'est très risqué. Lui donner de vote, c'est lui donner une sorte de pouvoir absolu pendant à peu près toute la partie. Mais pourquoi pas, après tout, ça rajoute de l'enjeu autour du maire et du coup ça rajoute un pivot autour des mécaniques, des discussions, des décisions des loups-garous, etc., etc. Et en fait, en tant que MJ, moi je laisse souvent des parties sans maire et parfois je laisse au village le choix de choisir le maire. Parfois même je dis au village, vous êtes libre de votre politique, c'est vous qui décidez. Parce que oui, les règles sont pas fixes en tant que MJ, tu peux décider de modifier des règles pour que la partie se passe différemment. Et moi j'aime bien proposer au village de faire un village anarchique s'ils en ont envie. En tout cas, le maire va surtout servir un petit peu de porte-étendard, de phare, etc. De une, déjà en tant que MJ, c'est pratique d'avoir quelqu'un qui a entre guillemets la responsabilité de maintenir le débat, de faire en sorte que le débat ait une cohérence. C'est lui qui invite les gens à parler, c'est lui qui dit stop, c'est lui qui en gros encapsule un petit peu le débat. Ça t'évite de toi en tant que MJ de le faire et d'intervenir dans la partie. Mais en fait, le deuxième point intéressant, c'est que pour élire un maire, il faut qu'il y ait des gens qui votent dès le premier tour. Avant même qu'on ait des suspicions sur qui est loup-garou, il y a déjà des gens qui vont voter les uns pour les autres et ça donne des informations qui sont très intéressantes. C'est intéressant de savoir qui vote pour qui, intéressant de savoir qui s'est présenté en tant que maire et essayer de supposer pourquoi. Et en plus de ça, le maire, mine de rien, il prend le focus d'une certaine façon. S'il a une insigne supplémentaire, il a été élu par le village et il y a des personnes qui vont commencer à s'intéresser à lui. Alors que s'il n'y avait pas de maire, les gens ne sauraient pas sur qui focaliser leur attention. Et du coup, ça va avoir des effets particuliers. Par exemple, peut-être que les loups-garous vont le manger le plus vite possible, parce que le maire n'est pas un loup-garou. Mais s'il le mange, du coup, ça va permettre à la sorcière de sauver le maire et de dire que le maire est innocent. Donc les loups-garous feraient mieux de faire attention à ne pas manger le maire trop vite, ou alors faire en sorte que les gens aient des suspicions contre le maire durant la journée. Inversement, si le maire est loup-garou, ça peut lui permettre d'avoir un pouvoir décisionnaire super important, sachant que les loups-garous aiment bien mettre le chaos. Souvent, en cas de chaos, les gens ne sont pas trop décidés de qui tuer, qui pas tuer. Les égalités arrivent plus souvent et à ce moment-là, le fait d'avoir un maire loup-garou, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu peux diriger justement les votes vers des gens qui ne seront pas loup-garou et du coup protéger tes potes. Donc voilà, le maire a plusieurs utilités, mais au final, il n'est pas si utile que ça. C'est-à-dire qu'en gros, le village peut débattre sans le maire, le village peut prendre des décisions sans le maire. En cas d'égalité, on peut très bien décider qu'il n'y ait pas de mort, c'est souvent le cas d'ailleurs quand il n'y a pas de maire. Ça change rien à la partie en fait, concrètement ça change pas grand chose. On ajoute juste un élément de jeu qui attire, qui a un effet psychologique sur les joueurs. Mécaniquement parlant, ça n'ajoute pas grand chose. Ceci dit, dernièrement, j'ai mis en place un petit système de jeu, une nouvelle mécanique, sur laquelle le maire a un pouvoir décisionnaire super important. C'est la mécanique de bénédiction et de malédiction. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Dans cette mécanique-là, c'est le maire qui décide quelle bénédiction lancer sur le village et quelle malédiction va tomber quand une malédiction doit tomber. Ça donne une importance au maire, qui n'est pas forcément une importance dans le vote, mais qui est une importance dans l'ambiance et la vie du village. Je ne suis pas le seul à avoir inventé des mécaniques autour du maire. Tierce-Lieu l'a fait aussi dans ses extensions, les autres jeux du loup-garou l'ont fait aussi. Toi en tant que MJ, si tu as envie de rajouter une mécanique autour du maire, tu peux. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose de super important et j'estime pas que ça soit quelque chose de très stratégique. Se présenter en tant que maire, ça permet de faire bouger les choses en fait. Et donc en tant que joueur, utilise le maire, que ce soit pour te proposer en tant que maire, que ce soit pour voter un maire, etc. Ou même utiliser le fait que quelqu'un ait la signe de maire dans tes plaidoiries pour faire bouger les choses dans la partie et choper de l'information quand t'es villageois ou mettre la zizanie quand t'es loup-garou. Ça pourrait d'ailleurs être une prochaine question que je pose à Jus, qu'est-ce qu'elle pense du maire, parce que c'est vrai que je ne connais pas son avis là-dessus. Bref, comme dit au début de la vidéo, merci beaucoup pour tes retours, toi et toute la meute. Je suis vraiment très content de recevoir régulièrement des commentaires, des questions et je m'en inspire beaucoup pour les sujets de vidéo. Partage la vidéo, ça nous ferait très plaisir et le village s'endort.